Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon top 5 des échecs littéraires les plus marquants dans ma vie, c'est-à-dire des lectures que j'ai jamais terminées. Donc, je vous les présente et je vous explique pourquoi dans un instant. On en a tous des échecs littéraires, des livres, des lectures qu'on n'a jamais terminées pour une raison quelconque. Et puis, c'est tout à fait normal. Je veux rassurer les gens qui pensent qu'il faut absolument qu'ils terminent un livre, même s'ils l'aiment pas, même si ça fait 4 fois qu'ils le reprennent, même si, etc., etc. Soyez rassurés. C'est normal et ça ne doit pas être tabou ou puni ou quoi que ce soit. Les livres n'ont pas d'émotion. Puis on s'entend-tu que même si vous n'avez pas fini un livre, l'auteur là, ou l'autrice là, le saura jamais. Fait que soyez rassurés et puis si vous avez des livres que vous n'avez pas envie de terminer, ne les terminez pas. Je vous encourage. Là, je sais que je vais créer probablement une polémique, là, mais on pourra en jaser après si ça vous intéresse. Donc, je vais vous présenter mon top 5 tout de suite de livres que j'ai jamais terminés. Donc, on va commencer avec le numéro 5, Papillon. C'est par Henri Charrière. C'est une histoire vraie, c'est un homme qui a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis en 1933. Et puis, il va être emprisonné au bagne. Puis, c'est la plus célèbre évasion de France qui est rapportée dans ce livre-là. Donc, Henri Charrière, qui est surnommé Papillon, il va expliquer un peu son évasion puis comment il réussit à se sauver, à s'en sortir. J'ai jamais terminé ce livre-là. J'ai essayé vraiment beaucoup, je l'ai lu sur une période de temps vraiment trop longue, là, qui est interminable. Puis je me sens vraiment mal parce que je veux vraiment savoir comment il va réussir à sortir de ça, mais je sais pas. Il y a tout le temps eu autre chose peut-être qui a fait que j'ai tout le temps bifurqué puis j'ai jamais terminé ce livre-là, mais j'aimerais vraiment savoir comment ça se termine, sauf que j'ose pas le reprendre. Mon numéro 4, La fille du train par Paula Hawkins, qui a été adapté au cinéma, je pense que c'est il y a 2 ans. C'est en gros c'est l'histoire d'une femme qui tous les matins quand elle prend le train. Puis c'est ça, elle passe devant une maison où il y a un couple, puis là elle s'imagine un peu qu'est-ce qu'ils doivent vivre, qu'est-ce qu'ils doivent se dire, c'est quoi leur vie, etc. Puis un jour la femme disparaît. Puis là, elle a des trous noirs parce qu'elle prend de l'alcool, puis là, elle se souvient jamais de rien. Puis là, au fur et à mesure que ses souvenirs refont surface, on va découvrir qu'elle a une implication quand même assez importante dans la disparition de cette femme-là. Puis on suit l'enquête policière pour retrouver cette femme-là. C'est un polar, c'est un thriller, c'est super enlevant, mais je ne l'ai jamais terminé, donc je sais pas comment ça se finit, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à la femme. Donc, ça me titille, ça fait comme 1 an et demi, je pense que je l'ai arrêté, puis que je l'ai pas fini. Fait que j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais la raison pour laquelle je l'ai pas terminé, c'est que je l'ai emprunté en version numérique. Et puis, ben c'est ça, au bout de mes 3 semaines, j'avais pas fini le livre, donc mon prêt s'est arrêté là. Ce serait bien que je le termine. Donc voilà. Mon numéro 3, là, ça vient me chercher. Il s'agit de Shogun de James Clavell. Ce livre-là, ça a été l'inspiration pour le film Le Dernier Samouraï, le dernier des samouraïs, en tout cas avec Tom Cruise. Dans le film, c'est un Américain, mais dans le livre, c'est un Anglais, un British, un Britannique. Puis il se retrouve, malgré lui, dans une genre de tribu, là, je sais pas, on appelle pas ça une tribu, là, mais dans un village de japonais, puis il va découvrir plein de facettes de la culture japonaise, il va se mettre à apprendre le sabre. Je me suis rendue, tu sais, on s'entend là, c'est pas une petite lecture, là, c'est un gros livre, là. Il fait à peu près 1000 pages, ouais c'est ça, il fait à peu près 1000 pages. Et puis, tu sais, on voit, j'ai encore mon signet là, qui est là. Je suis rendue un petit peu plus qu'à moitié, là. L'affaire, c'est que ça, là, c'est un classique dans ma famille. Mes parents l'ont lu, mon frère l'a lu, ma mère l'a lu genre 2 fois, je pense. Quand toute ta famille l'a lu, tout le monde a adoré, c'est un des livres préférés de tout le monde. Tu te dis, ouais, il faudra peut-être que je le finisse. Sauf que je trouve ça trop ardu, vraiment trop ardu. En plus, tu sais, ça fait des années que je l'ai commencé puis je l'ai pas fini, fait que je me rappelle plus, moi, de l'histoire, là. Fait que c'est comme...
Tu sais, de m'atteler à recommencer ça ou poursuivre ça en plein milieu, ça donne pas très très envie. Donc, ce livre restera probablement dans ma bibliothèque encore longtemps. Peut-être pour ma retraite, je m'y attellerai. Mon numéro 2, celui-là, j'avais très hâte de le présenter parce que j'ai demandé à ma mère de m'apporter la copie que je lisais à l'époque. Donc, on le voit pas là, comme ça, mais tu sais, c'est une super belle édition. Et puis, c'est La fortune des Rougons de Émile Zola. Dans l'histoire, on suit la famille, la famille des Rougon-Macquart, puis on découvre un petit peu la France sous ses bas-fonds un peu dégueux, les ruelles, les personnages un peu sans scrupules, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour arriver à leur fin, puis tu sais, c'est un peu glauque, si je peux dire. Puis à un moment donné, j'en avais juste assez, là, j'étais plus capable de lire, fait que j'ai été obligée de l'arrêter, puis je l'ai jamais poursuivi, puis on s'entend là, ça fait comme vraiment très longtemps que je l'ai arrêté, puis je pense que j'ai pas l'intention de le terminer. Et mon échec numéro 1. Ben, je dis échec, là, mais c'est pas un échec. Celui-là, j'ai la ferme intention de le lire, de le terminer. Il s'agit de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Sapiens, c'est un peu l'histoire de l'humanité, l'évolution, tu sais, le Sapiens, le titre le dit. Je dois dire que c'est tout un échec. Parce qu'en regardant, on pourrait penser que, tu sais, je suis rendue là, mais non. Ça, c'est mon chum qui est en train de le lire. D'ailleurs, c'est sa copie. Moi, je suis ici. Je suis à... Il m'a fait une petite feuille, il a écrit même le numéro de la page au cas où il perd de papier. Je suis rendue à page 23. Tu sais, c'est... Non, c'est page 23, là, franchement, là, c'est un petit peu ridicule. Mais c'est super passionnant, là. J'ai vraiment l'intention de le lire, comme je l'ai dit au début. C'est quelque chose et je le recommande vraiment chaudement parce que du petit peu que j'ai lu, je trouvais vraiment que c'était pertinent. De savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est qui donc qui a fait cette citation, mais elle était très pertinente. Alors voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais ça savoir, vous, si vous en avez des livres que vous n'avez pas terminés, puis pour quelles raisons, etc. Donc j'aimerais vous entendre. Vous avez juste à faire vos commentaires en bas, ici. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!